Dans ce camp de réfugiés situé à Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, un groupe de personnes déplacées par les nombreuses insurrections du groupe Boko Haram ont décidé d'exporter leur métier pratiqué autrefois dans leur village. Aujourd'hui, ces professionnels du bois ont créé leurs entreprises, un moyen pour eux de gagner leur vie et qui passe par la coupe de bois avant leur transformation et leur commercialisation. Au final, ce sont des mortiers, des pilons, des spatules, des meubles et des ardoises en bois qui sont commercialisés. De petites entreprises certes, mais qui sont une source importante de subsistance pour des milliers de personnes déplacés du Nigeria. Je suis dans ce métier depuis plus de 15 ans. Nous continuons à en profiter comme nous le faisions au village. Ça nous a permis de régler beaucoup de problèmes grâce à Dieu. Même si nous sommes des déplacés, ce commerce a beaucoup à offrir. Nous ne souffrons pas dans le camp parce que nous pouvons travailler. Nous pouvons acheter des céréales, du savon et des vêtements pour nos enfants et nos familles. Nous remercions Dieu. Seul bémol, cette pratique cause la dévastation des forêts, ce qui, en parallèle, risque de créer des tensions avec les communautés locales et perturber l'écosystème. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les arbres stabilisent le climat, régulent les écoulements d'eau et fournissent un abri à de nombreuses espèces animales. Ce bois est également utilisé pour alimenter les feux allumés par les réfugiés, un éventuel obstacle qui ne laisse tout de même pas le choix à ces travailleurs du bois. Nous recueillons du bois de chauffage à proximité parce que nous n'avons pas d'autres moyens de survie. Quand nous allons plus loin, jusque dans la forêt, nous sommes parfois pourchassés par Boko Haram. C'est une situation très difficile car sans ce bois, il nous serait impossible de nourrir nos familles et de nous en sortir. Les mêmes menaces liées à l'environnement sont signalées dans d'autres parties du continent. La FAO envisage de contrôler le déboisement en Ouganda qui a reçu 600 000 réfugiés sud-soudanais, tandis qu'en Éthiopie, l'ONU aide à planter 1 million d'arbres pour lutter contre le déboisement près des camps.